Dans cet épisode de la série consacrée à Docker, nous allons commencer par décrire le problème auquel répond la technologie. Docker est apparue en 2013 et depuis, elle a transformé de manière profonde la manière avec laquelle on gère le cycle de vie du logiciel. Depuis le développement des services applicatifs jusqu'à leur mise en production et à leur exploitation. Que vous soyez développeur, ingénieur système ou ingénieur sécurité, vous allez rencontrer Docker dans votre vie professionnelle. C'est donc très important pour vous d'apprendre à utiliser cette technologie et de la maîtriser. Avant de nous pencher sur les détails techniques de Docker et sur son utilisation, il est utile de parler de gestion du cycle de vie du logiciel et de comprendre comment ce cycle de vie est géré et peut être géré de différentes manières. Anciennement, beaucoup d'entreprises organisaient leurs équipes en silos, en organisations qui étaient séparées les unes des autres. Typiquement, on avait d'un côté le développement, dont la mission était de concevoir et de créer des services applicatifs, et de l'autre côté, on avait ce qu'on appelait les opérations IT, dont la responsabilité était de prendre ces services applicatifs, de les déployer, de les mettre en production et d'assurer leur bon fonctionnement et d'assurer qu'ils restent à disposition des utilisateurs. Dans beaucoup d'entreprises, on avait vraiment une séparation très très nette entre ces deux mondes, avec de temps en temps une livraison, un transfert de ces services applicatifs depuis le développement jusqu'aux opérations IT. Donc on voit qu'on avait le besoin de packager des services applicatifs sous une certaine forme. Prenons deux exemples. Premier exemple, développement d'un service applicatif en Java. Dans ce modèle, les développeurs écrivent du code Java et périodiquement utilisent un outil comme Maven pour générer un exécutable, typiquement un fichier jar. De leur côté, les opérations IT préparent un environnement d'exécution. Un environnement d'exécution, ça veut dire un serveur, que ce soit un serveur physique ou une machine virtuelle, un système d'exploitation, un ensemble de librairies, et finalement une machine virtuelle Java. À un moment donné, le package logiciel, le point jar, est transféré des développeurs vers les opérateurs IT, et on a cette fameuse mise en production. C'est à ce moment-là que le service applicatif est mis en exécution et peut être utilisé par les utilisateurs. Ce qu'on voit dans ce modèle, c'est que les développeurs et les administrateurs système doivent se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, notamment sur la version de la machine virtuelle Java à utiliser. Prenons un autre exemple, le développement en JavaScript. Dans ce cas, peut-être que les développeurs utilisent le framework Node.js pour développer un serveur en JavaScript. De temps en temps, ils vont produire une archive, peut-être un fichier zip, et ils vont transférer cette archive aux opérations IT. Même chose qu'avant, l'équipe des opérations IT aura préparé un environnement d'exécution. De nouveau, ça veut dire préparer un serveur, installer un système d'exploitation, un ensemble de librairies et typiquement le moteur d'exécution Node.js. Même chose qu'avant, pour que la mise en production se déroule sans problème, les développeurs et les ingénieurs système auront dû se mettre d'accord sur la version de Node.js à utiliser. Cette manière de fonctionner, où on a un cloisonnement très net entre les développeurs et les ingénieurs système, a été la norme pendant très longtemps. Depuis quelques années, elle a été transformée, les entreprises ont adopté d'autres manières d'organiser leurs équipes et ont développé des nouvelles manières pour accentuer, pour augmenter la collaboration entre les différents métiers. C'est notamment pour cela qu'on parle beaucoup de DevOps aujourd'hui, puisqu'on cherche à réduire la distance entre les développeurs et les ingénieurs système qui doivent gérer les services en production. Le DevOps, c'est avant tout une manière d'organiser le travail en équipe, mais c'est également quelque chose qui peut être facilité avec l'adoption de certaines technologies et de certains outils, dont Docker fait partie.
Docker est souvent décrit comme une technologie de packaging. Donc, comme dans l'exemple d'avant, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer une unité de déploiement, quelque chose qui encapsule un service applicatif qu'on va pouvoir livrer et déployer dans un environnement d'exécution. La grande différence par rapport au modèle qu'on a décrit avant, c'est que cette fois-ci, mon package applicatif ne va pas seulement contenir l'exécutable, il ne va pas seulement contenir le fichier jar de mon applicatif Java, il ne va pas simplement contenir un fichier zip avec mon code écrit en JavaScript. Le package va également contenir les dépendances, les librairies et typiquement la machine virtuelle Java dans une certaine version ou le moteur Node.js dans une certaine version.